Salon savoureusement lire à Belfort 2023, un souvenir chaleureux. Hello les amis, vous l'attendiez? Le voilà. Le compte-rendu de mon week-end des 28 et 29 octobre au Salon Savoureusement Lire, organisé par l'association Livre 90 dans le cadre de la Grande Foire aux Livres de Belfort qui se tient chaque année au mois d'octobre. Si le gros de la manifestation est surtout dédié à la vente de livres d'occasion, l'un des temps forts de cet événement est le salon du livre intitulé Savoureusement Lire, qui avec les années s'est greffé à la foire. Un salon qui met en valeur le talent des auteurs régionaux, mais pas que. Bref, quoi qu'il en soit, l'aventure commence pour moi samedi sur les coups de midi, direction la ville au Lyon que j'atteins une bonne heure plus tard. De là, cette opération commando. Repérage du site ? Ok. Transport des munitions livresques ? Ok. Installation du kakémono ? En quelques minutes, tout est en place. Que les lecteurs se pointent, l'armée des mots est dans la place. Qui des aventures science-fictionnesques narrées dans cette arrivée en avril, du thriller de développement personnel intitulé Le livre qui parle de toi, ou de mon dernier bébé, une fable contemporaine intitulée L'inaccessible étoile réussira à conquérir le cœur des lecteurs ? Réponse dans la suite de ce compte-rendu. C'est lors de cette installation que j'ai le plaisir de découvrir que mon voisin de salon sera Pascal Marmet, auteur comme moi chez M+ Éditions, avec qui j'ai fait connaissance sur les réseaux depuis quelques mois. Nous nous rencontrons là pour la première fois en vrai, et c'est une belle découverte, car outre que je découvre une personne humainement très sympathique, auprès de lui j'apprends aussi beaucoup sur les métiers du livre, certains secrets d'auteur, et plein d'astuces classées top secret. Pascal est d'ailleurs sans doute l'auteur ayant parcouru le plus de kilomètres pour monter sur Belfort, vu qu'il nous vient de la Côte d'Azur, le coffre chargé de livres, à commencer par les 2 épisodes des aventures du commandant Chanel, un véritable policier ayant officié au 36 quai des Orfèvres, dont Pascal a mis en mots quelques-unes des enquêtes les plus remarquables. De quoi offrir aux lecteurs des polars à la fois réalistes, mais aussi travailler à sa sauce, afin d'en faire de véritables page-turners. Mais Pascal n'a pas que les aventures du commandant Chanel dans sa hotte. Outre 2 romans historiques publiés aux éditions du Rocher, il nous présente un thriller et bien d'autres écrits encore. Entre nous, un plan de bataille se monte rapidement. Comme nos romans sont très différents, chacun qui repère un lecteur potentiel pour l'autre lui envoie. L'union des auteurs M+, s'apprête donc à frapper. Très vite, alors que je suis encore dans mon tour d'observation du salon, une souriante jeune femme au manteau rouge s'approche de moi, un exemplaire de mon livre qui parle de toi sous le bras. Damned, mais comment peut-elle déjà l'avoir ? La réponse est toute simple. Il s'agit de Natmosphère, une célèbre blogueuse qui a chroniqué ce roman il y a quelques mois, qui est venue se le faire dédicacer. Une rencontre émouvante avec l'une de ces dames qui tiennent le destin de nos bébés entre leurs mains, qui a retardé son départ en vacances exprès pour obtenir ma griffe. J'en suis encore tout chamboulé. Alors que Nathalie court voguer vers d'autres cieux, Pascal et moi profitons pour faire quelques vidéos sur les lieux du salon avant de prendre nos places, car à 14h pile, le salon ouvre officiellement ses portes. Josiane Franqui, la responsable de l'événement, nous détaille le fonctionnement du salon et voilà la machine lancée. Les premiers lecteurs potentiels arrivent, passent de stand en stand, prenant nos marque-pages et parfois nous demandent de leur parler de nos romans. C'est ainsi que je me rends compte à quel point la vente d'un roman fonctionne sur l'identification entre le lecteur et le héros, et que vendre l'histoire d'une cadre marketing parisienne comme l'héroïne de mon livre qui parle de toi est chose plus aisée que de vendre les aventures de l'oiseau de mon inaccessible étoile, porteur d'une révolution technologique dans la jungle du nord de l'Australie. Mais comme le disait Nelson Mandela, dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Et au début de ce salon, force est de constater que j'ai surtout beaucoup appris. Mais promis, avant la fin du salon, l'apprentissage va finir par porter ses fruits. Patience donc, mes amis. J'ai aussi appris à connaître de nouveaux auteurs. Alexandra Rock, par exemple, publiée aux Nouveaux Auteurs justement, où elle a gagné le Grand Prix Femme Actuelle 2023 avec son roman « À travers ton sourire, le silence résonne ». Très vite, nous nous apercevons que nous avons des lectrices en commun. Coucou Charlène, preuve que le monde est plus petit qu'on ne le pense. Parmi les autres belles rencontres entre auteurs, citons par exemple mon autre voisine de salon, Rachel Mona, une souriante Suissesse, auteure et éditrice, mais également modèle posant pour des artistes. Mais ce ne sont là pas les seules casquettes de Rachel. Elle est également chanteuse lyrique dans une formation musicale originale, se faisant en effet accompagner par un instrumentiste jouant du cor des Alpes. Comme quoi,
la vie a l'avantage d'offrir des personnages qu'aucun romancier n'oserait imaginer. Je découvre aussi Arline David, pétillante jeune auteure ayant écrit une romance à base de coups de foudre intitulée « Un chocolat chaud avec amour s'il vous plaît ». Pour Arline, c'est son premier salon, l'occasion pour elle d'apprendre avant de finir par gagner. J'échange aussi avec d'autres auteurs présentes sur les lieux comme Bérénice Vaisseau, Vérolise Marc, ainsi que l'autrice de dark romance Eva Baldaras, venue en mode Halloween. Je découvre également Lola Simonin, alias la Madeleine Proust, une célébrité locale dont les romans s'arrachent, ainsi que Laetitia Gant, qui a notamment écrit Le Fil d'avril, un mois qui décidément inspire les romanciers. Mais à Belfort, une Laetitia peut en cacher une autre. Dans les allées du salon rôde en effet un délicieux lutin bleu répondant au nom de Laetitia Schaeffer, auteure et éveilleuse, dont les livres sont pleins de gentils trolls aussi souriants qu'elle, qui initient les enfants à la nécessité de sauver la planète. Un beau cadeau pour Noël ? Un beau cadeau pour moi fut cependant une troisième Laetitia. En effet, une amie de la région, également auteure jeunesse, est venue me faire un petit coucou, de même que notre amie commune Sandrine Maury, à qui mon inaccessible étoile est dédiée. J'ai donc été ravi de retrouver cette amie auteure de fantaisie à l'occasion de ce voyage en terre de Lion. Gageons qu'elle soit de l'édition 2024 de ce salon. Elle ne fut d'ailleurs pas la seule auteure à être venue en simple spectatrice. Citons par exemple Léna Bémont, auteure entre autres du thriller N'écoute pas maman pleurer, avec qui toute la team M+, présente sur place discute un bon moment. Puis soudain, une clameur monte dans la salle. Quelqu'un de particulier vient-il de faire son entrée ? Eh oui, les sauvageons, ça vous dit quelque chose ? Un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Vous vous en souvenez ? Eh oui, Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre successivement de l'Éducation, de la Défense et de l'Intérieur, arrive dans la place, le temps de dédicacer un essai intitulé « Refaire la France ». En tant qu'ex-maire de Belfort, il est clair que ce salon devait être le sien. Néanmoins, entre deux dédicaces, il vient amicalement s'entretenir avec les auteurs présents. Si son ancien portefeuille de l'intérieur le pousse notamment vers les aventures du commandant Chanel de mon confrère Pascal, il remarque aussi mon inaccessible étoile, dont le sujet est au cœur de ses réflexions actuelles. Un futur lecteur peut-être ? Mais l'incontestable célébrité de ce salon est celui qui ne sera pas des nôtres. En effet, André Besson, l'un des auteurs les plus représentatifs de la région Franche-Comté, présent à ce salon chaque année depuis sa fondation, ne sera pas des nôtres cette année, et pour cause. Il est décédé ce printemps. En lieu et place de son habituelle table, pas d'auteur, juste un portrait de lui, ainsi que quelques exemplaires de ses livres. Une pensée très humaine et très touchante. Arrivons-en maintenant à ce que vous attendez tous, mes ventes. Bon, autant le dire d'emblée, beaucoup de lecteurs venaient surtout pour se renseigner sur les nouveautés disponibles sur le marché, mais attendaient surtout des jours meilleurs pour se payer de nouveaux livres, d'où des scores moindres que d'habitude. Cependant, nos stylos à dédicace vont quand même chauffer. Cette arrivée en avril séduit Renaud, Stéphanie, qui l'offrira à son ami Christophe, ainsi que Céline. L'inaccessible étoile, mon nouveau bébé, trouve preneur en les personnes de Corinne, Laetitia, Gabrielle et Diane. Mais le best-seller de ce week-end sera comme d'habitude le livre qui parle de toi, qui séduit tour à tour Aurélie, Anaëlle, Léna, Honorine, Gisèle, Pascal, Cécile et Léa. À noter cependant que ce fut le seul de mes 3 romans à être disponible en poche et donc le seul à pouvoir être vendu sous la barrière psychologique des 10 €. Quel bilan tirer ? Que faute de vendre beaucoup de livres, j'ai surtout appris à vendre mon inaccessible étoile, un roman visiblement moins facile à placer que ses prédécesseurs, mais qui va finir par faire son trou, et pour lequel j'ai déjà grandement ajusté mon discours, en espérant que cela serve pour mes prochaines dédicaces. Puis vient déjà l'heure de ranger. Les invendus retournent dans les cartons, le kakémono se replie, les portes de l'atria se ferment. Retour chez moi avec plein de belles rencontres qui vont revivre dans nos cœurs.